Peut-on encore croire que la pornographie est sans conséquence pour la condition des femmes? Il y a 30 ans déjà, lors de la 4e conférence mondiale de l'ONU sur les femmes à Pékin en 1995, les États affirmaient que les produits des médias qui ont un caractère violent, dégradant ou pornographique ont des conséquences néfastes pour les femmes et leur participation à la société. Considérait que parce qu'elle se regarde généralement dans l'intimité, la pornographie n'influence pas le comportement en société de ses consommateurs et donc empêche. Au contraire, le danger qu'elle constitue pour les femmes est avéré. L'existence d'un lien entre la consommation de pornographie et la violence sexuelle est établie, bien qu'elle reste largement tabou. En 2024, une étude de la littérature scientifique des 20 dernières années en la matière conclut ainsi que l'exposition à la pornographie a été liée à la coercition sexuelle, ainsi qu'à des niveaux plus élevés de croyances favorables au viol, à l'approbation par la perte des rapports sexuels forcés. Les hommes qui ont regardé de la pornographie grand public ont obtenu des résultats significativement plus élevés en ce qui concerne la probabilité qu'ils se déclarent capables de commettre des viols. Cela n'a rien d'étonnant puisque la pornographie fait le plus souvent rimer sexualité avec brutalité. En 2010, une analyse des 50 vidéos pornographiques les plus populaires révélait que 88% des scènes contenaient de la violence physique, 49% au moins une agression verbale, 87% des actes agressifs contre des femmes, dont la réponse est neutre ou exprimant du plaisir dans 95% de cas. Car elle normalise la violence, la pornographie a des conséquences dans la vraie vie. Au sein des couples, elle entraîne un apport de soumission et de violence. Une étude sur les femmes victimes de violences domestiques a révélé en 2010 que 73% de ces ayant subi un viol avaient déclaré que leur partenaire consommait de la pornographie. Le récent procès médiatique des viols de Mazan en est un exemple concret. Comment ne pas reconnaître en cette affaire un symptôme de l'état de pornification avancé de la société? Les dizaines d'hommes poursuivis pour viol n'ont pas en commun un profitif, mais une consommation habituée de pornographie, n'étant rien d'autre que de la prostitution filmée. La pornographie favorise également la demande de prostitution et par conséquent la traite des êtres humains qui alimente ces sites. Dans un rapport en mai 2024, rapporteur spécial de l'ONU sur la violence contre les femmes et les filles, appelé les plus grands consommateurs de pornographie sont aussi les plus grands consommateurs de prostituées. De manière générale, la pornographie est hostile aux femmes. Comme le note un professeur britannique sur les 63 catégories de l'anglais hétéro d'un site pornographique populaire, est un hasard qu'une seule s'intitule favorable aux femmes, même lorsqu'elle ne paraît pas inciter à la violence. La pornographie est particulièrement nocive pour la femme, car elle véhicule une vision déformée qui la réduit à un objet d'humiliation, selon les termes d'Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Or, loin de rester cantonné au monde virtuel, cette terrification déborde l'écran de smartphones ou d'ordinateurs et se répand insidieusement dans la société. Avec ses normes esthétiques hypersexualisées et irréalistes, la pornographie porte également atteinte à l'image du corps féminin. Protéger et promouvoir les droits des femmes implique de combattre alors sur les menaces réelles pesant sur les femmes. Or, la culture pornographique entrave irréfutablement l'égalité entre les femmes et les hommes